Les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité dit d'adoration à part Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amin, thumma amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grande fête, la fête du sacrifice, c'est dans quelques jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith l'importance du jour du sacrifice lorsqu'il dit le jour le plus sublime auprès d'Allah, c'est le jour du sacrifice. Allah a recommandé aux fidèles en ce jour-là deux cultes très importants, à savoir la prière spéciale d'Al-Eid qu'on effectue dans les champs de prière consacrés à ce sujet et l'offre du sacrifice, c'est-à-dire immoler une bête pour l'amour d'Allah. Allah a dit dans Surat Al-Kawthar, l'abondance, célèbre donc la prière de ton Seigneur et immole à sa gloire. Nous savons, chers frères, que le sacrifice est un rappel, est un souvenir de ce fameux acte unique et singulier d'Abraham à qui Allah a révélé de sacrifier son fils Ismaël, qui fut par la suite racheté par un bélier céleste sur ordre d'Allah qui dit « Nous rachetâmes l'enfant par un bélier magnifique considérable ». Et sachez, chers frères, que d'après l'avis de la majorité des ulémas, le sacrifice n'est pas un acte obligatoire, ce n'est pas donc un farida, ni wajib, qu'on peut risquer des sanctions pour ne pas l'effectuer, mais plutôt c'est un acte sunna, mais une sunna très recommandée quant à celui qui en a les moyens, Et la bête du sacrifice doit remplir certaines conditions pour servir, pour être accepté. D'abord, l'âge de la bête. Si c'est un mouton, de préférence un bélier cornu, doit avoir un an d'âge en montant. Seulement à défaut, on peut donc se contenter alors d'une qui a fait 6 mois d'âge. Et si c'est un bovin, il doit avoir 2 ans d'âge en montant. Si c'est un bovin, il doit avoir 2 ans d'âge en montant. Il est aussi des conditions de la bête du sacrifice qu'elle doit être saine, exemple de 4 défauts. Et par conséquent, la bête borgne, la bête boiteuse, la bête malade et aussi la bête très maigre n'est pas acceptée pour sacrifice. Car le prophète sallam a dit 4 défauts. 4 bêtes ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice. 4 bêtes ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice. La bête borgne, dont le défaut est visible. La bête manifestement malade, la bête visiblement boiteuse, la bête apparemment trop maigre. Hormis ces 4 défauts, chers frères, tout autre défaut n'empêche pas la bête à servir de sacrifice. Seulement, le musulman qui trouve les moyens doit choisir pour son offrande une bête de qualité, car c'est pour son intérêt qu'il offre, non pour une autre personne. Le sacrifice, chers frères, n'a lieu qu'après la prière d'Al-Eid. Le prophète sallam a dit, quiconque sacrifie sa bête avant la prière, c'est la viande qu'il offre. Mais quiconque le fait après la prière, c'est un vrai sacrifice rituel conforme à ce que font les musulmans. On peut aussi immoler pendant les 3 jours qui suivent. Pendant les 3 jours qui suivent, le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour. Durant ces 3 jours de fête, pendant ces 3 jours, le jeûne est interdit. Le prophète sallam a dit, ne jeûnez pas ces 3 jours. Ne jeûnez pas ces 3 jours, c'est-à-dire ces 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Ne jeûnez pas ces 3 jours. Ce sont les jours du manger, du boire et de la glorification d'Allah. Un seul mouton, chers frères, ne sert de sacrifice que pour un seul homme et sa famille. Mais si c'est un bovin qu'ils offrent, 7 personnes peuvent s'associer pour en offrir. Et de préférence, l'homme égorge personnellement sa bête. Et il est aussi de la tradition prophétique, le fait de partager la viande en 3 parties, dont une partie réservée à la famille, une partie distribuée en aumône aux pauvres et la 3e partie offerte aux amis, sachant qu'il est interdit de vendre quoi que ce soit de la bête du sacrifice, ni la peau, ni rien, sinon on risque de perdre toute récompense escomptée. Et en ce qui concerne les glorifications d'Allah, les takbirat de la grande fête, sachez qu'elle débute selon
l'avis de la majorité des ulémas, elle débute dès la matinée du 9e jour, le jour de Arafat. Et ça continue jusqu'au coucher du soleil du 13e jour. Je tiens à vous rappeler que ces takbirat ne se limitent pas seulement juste après les prières rituelles. Elles sont recommandées. Elles sont recommandées en tout lieu et en toute circonstance pendant cette période de 5 jours. Et il est aussi de la tradition prophétique de pour celui qui offre le sacrifice personnellement et de jeûner la matinée du jour de la fête pour ne rompre qu'à fait la viande de son sacrifice. Qu'Allah nous accepte nos bonnes actions et nous pardonne les mauvaises, qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous préserve contre les méfaits de nos âmes et contre les tentations du diable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénit, qu'Allah exauce à chacun de nous ici présents ces invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Louange exclusive Allah, Seigneur unique, wa aqimis salat, inna salatan tanha anil fahsha'i wal munkar.